une vie à 7 en autobus, on peut dire ça comme ça. C'est le rêve et l'objectif que vous êtes fixés avec votre famille. Cathy, c'est un changement de vie complet. Et vous allez nous dévoiler dans quelques instants les prochaines étapes de ce projet qui a acquis en plus une dimension solidaire et humanitaire il y a quelques temps. Mais juste avant notre entretien, je vous propose de visionner ce reportage réalisé par David Orès. Il s'est glissé parmi vous pour en apprendre davantage et comprendre ce rêve. Regardez. Allez, go. T'es prêt, mon grand? Aujourd'hui, tu prends la visseuse, hein. J'ai rangé tous les trucs ce matin. Toutes les mousses que tu as enlevées. J'ai 42 ans, je suis originaire de Sarreguemines, né à Sarreguemines. Je suis parti d'ici en 2005 pour aller en Savoie travailler. J'étais sapeur-pompier professionnel à Saint-Jean-de-Maurienne, où j'ai fait ma carrière jusqu'à qu'on se lance dans ce projet. Ce projet, le voici, la rénovation d'un bus à Impérial composé de 2 niveaux. On est allé visiter plusieurs bus dans le sud-ouest de la France et celui-là vraiment était le coup de cœur de la famille en fait. On l'a payé 30 000 €. L'avantage c'est que c'est à côté de la maison. L'été on peut y aller à vélo par le chemin d'Allage. Le bus est garé sur un terrain appartenant à la sellerie industrielle de l'Est à Grossbiederstroff. L'entreprise, spécialisée dans la rénovation intérieure d'autocars et de bus, soutient le projet. Je connais bien la famille, ils cherchaient un terrain pour mettre leur véhicule en place et j'ai tout de suite accepté. Dans un premier temps, on laisse travailler le client seul, il vide son véhicule et nous après on suivra derrière pour tout ce qui est aménagement intérieur du véhicule. En général, je passe la matinée ici jusqu'à vers 13-14 heures, tous les jours. Allez. Toi, tu mets tiens. Attends, avec une main. Tiens, celle-là. Celle-là. Super. Ben, je vais te donner un embout. Et tu vois, toutes les vis là, il y en a tout le long, des deux côtés. Il t'a enlevé la planche là? C'est là où il y avait la planche en bois. Oui, mais parce que c'était pourri, il y avait de l'eau au-dessus, tu sais. Ah. On est en train de réaliser tout ce qui est démontage de ce qu'il y avait à l'intérieur. On va lever les vitres pour les remplacer par des parois pour pouvoir isoler. Voilà, faut appuyer assez fort. Hein. Je t'ai pris la petite machine. Et après, tu laisses sortir jusqu'au bout. Et quand il est posé, hop, tu poses dans la boîte. Quand elle tourne pas, tu laisses, c'est qu'elle est pourrie, elle est brouillée dedans. Si ça ne veut pas se lever, tu passes à la suivante. Et moi, j'enlève les mousses d'en haut, là. Appuie fort. On a déjà démonté, on a les soutes pleines de bois et de débris, parce qu'avant, il était aménagé en bus publicitaire, il faisait des tours de France, il faisait des tournées pour les radios et ainsi de suite. Il est de 85, donc il est vieux, il y a des traces de rouille. Il va falloir qu'on traite. Donc là, c'est la phase un peu pénible, quoi, c'est de démonter. On a fait un petit road trip à l'automne, et quand le froid arrive, on le sent passer quand même. Le bus va ressembler à une petite maison roulante, c'est un petit appartement en fait, on a presque 30 mètres carrés en tout. Il va y avoir des lits superposés pour les 5 enfants, il y aura notre chambre à l'arrière et ensuite on va essayer de laisser assez d'espace pour qu'ils puissent jouer quand même par les mauvais temps. Il y aura les sanitaires, il y aura la cuisine qui sera en bas. On espère avoir fini pour l'été. Derrière les chambres, on aura la salle de bain qui va faire à peu près 2 mètres de long avec une douche à l'italienne jusque là, un lavabo aux toilettes ici, et on fermera ici, il y aura un petit couloir. Et devant, ce sera la deuxième pièce à vide où il y aura la table où on mangera. Au début, il faisait tout seul et après, je suis venu l'aider. Parce que je me suis dit que ça devrait être dur de travailler tout seul dans le bus là. La nouvelle vie qui nous attend, j'ai hâte de la vivre en fait. Ça peut paraître atypique, ça peut questionner beaucoup de personnes. On s'est dit qu'à un moment donné, si on n'essaie pas d'accéder à nos rêves, on ne pourra pas en avoir d'autres, quoi. Et nous, ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on veut montrer aux enfants, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter de rêver, quoi. Go.
tu sonnes? J'ai 35 ans. J'ai été professeure des écoles, psychologue scolaire et maman à temps complet. Chez les enfants, voici Lola, Maya, Martin, Jeanne et Lucie. Bienvenue chez la Happy Family. Happy, ça veut dire atypique personne dans leur intelligence et dans leurs émotions. C'est un terme de Jean-François Laurent, qui était enseignant et qui travaille beaucoup avec les enfants et les adultes à haut potentiel en fait. Et on se rend compte que la grosse caractéristique de notre famille, c'est vraiment une hypersensibilité, tout plus. En plus, le jeu de mots était sympathique. On tend à être une Happy Family. Une nouvelle vie, c'est l'objectif que s'est fixé la famille, faire le tour du monde en vivant dans un bus. Ça s'est fait, on va dire, au fil de nos enfants. On a évolué à notre façon d'être parents, la remise en question sur notre façon de fonctionner, notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender le monde. Chocolat. C'est parti de la soif d'apprentissage des enfants. On voudrait aller voir Lascaux, on voudrait aller voir les châteaux forts, on voudrait aller voir le château de Versailles. Donc on s'était dit, il nous faudrait une maison roulante, quoi. C'est vraiment comme ça que c'est parti, quoi. Comment est-ce qu'on peut être plus concret qu'en voyageant et puis et en rencontrant des gens? Le voyage démarrera lorsque le bus sera prêt. Cathy et Olivier ont choisi de déscolariser leurs enfants. L'apprentissage se fait à la maison et ne suit pas les codes de l'école. On accompagne nos enfants en tout cas dans ce dont ils ont envie et pour leur apporter les connaissances qu'ils ont envie au moment où ils en ont le besoin. En fait. On se lève pas le matin avec un emploi du temps à horaire fixe ou en disant on va faire des maths sur le fichier de maths ou des choses comme ça, quoi. On leur fait confiance dans leurs apprentissages et on se rend compte que les choses elles se passent d'elles-mêmes, quoi. Pour les aînés de la fratrie, le voyage en bus est très attendu. C'est une excellente idée de partir voyager et découvrir le monde dans le bus. Et ça me fait très plaisir. C'est aussi un rêve pour moi, donc je suis contente de le réaliser. C'est un rêve que j'ai depuis super longtemps, qui va devenir réalité grâce à la décision de mes parents, du coup. Installée à Sarreguemines, la Happy Family vivait d'abord en Savoie. Une fois leur maison vendue, la famille a rejoint la cité faïencière. La maison appartient à la société Howard Corporate, une magnifique rencontre avec son patron Brice, qui nous la prête en fait le temps de l'aménagement de notre car. Les charges qu'on a, on paye forcément nos consommations dans la maison. Après, on essaye vraiment de limiter les dépenses au maximum, nourriture, essence, choses comme ça. Voilà tout ce qui nous reste, donc qui n'est pas dans la maison. Alors à savoir qu'il y a une très grande partie là, toute cette partie là qui est en bazar avec tous les cartons. Ce sont des choses que nous avions déjà triées à la maison et dont on est ok pour se séparer. Les plus belles choses, on va tenter de les vendre et les autres, on va les donner à une association. Voilà. Dans ces cartons, la famille a également un autre projet, monter un partenariat avec une ONG et des associations à travers la France. L'objectif, proposer et animer des activités comme le service civique. Pour Cathy et Olivier, les enfants restent, quoi qu'il arrive, au cœur de leur démarche. Ce que je souhaite en tout cas pour eux, c'est qu'ils puissent rester libres. Libres penseurs, libres acteurs de leur vie et si c'est ça, j'aurais gagné. Que vos rêves ne meurent jamais! Yannick Bestaven. En tout cas, on sent que c'est un projet qui est porté avec le cœur. Alors au départ, donc un voyage en famille qui, on l'a entendu, avait déjà une ambition d'aller un petit peu plus loin avec une dimension solidaire et humanitaire. Aujourd'hui, ça en est où? Est-ce que vous avez déjà des contacts? Ah oui, alors aujourd'hui les choses se concrétisent complètement. Donc effectivement, on avait déjà cette idée de partager, d'aller à la rencontre des personnes qui nous inspirent. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Et en fait, on a rencontré une famille dont le papa est le PDG d'une ONG qui s'appelle Impact International et qui eux sont en voyage en ce moment. Ça s'appelle l'Odyssée Bus. Donc ils sont avec toute leur famille en voyage et en fait ils ont 3 missions à leur voyage qui est un volet pédagogique, éducatif et solidaire. Donc effectivement ça nous parle complètement et de fil en aiguille on s'est rapproché avec eux et on va incarner en fait du coup la 2e saison d'Odyssée Bus à leur retour en fait, donc avec un départ prévu pour l'automne.
Concrètement, ça veut dire quel type d'action? Est-ce que vous avez des exemples? Alors très concrètement, ça va être ce qu'on avait déjà prévu de faire, voyager avec les enfants, s'arrêter à un endroit, aller visiter, aller rencontrer des gens et le partager. Ça c'est vraiment l'essentiel, le partager du point de vue des enfants, le partager du point de vue pédagogique et de ce qu'on a pu travailler à notre manière dessus. Et du coup, il y aura en plus tout un aspect du coup au niveau solidaire. Et là, du coup, nous, c'est apporter notre aide au développement de l'action de l'ONG. Et là, ça serait en fait de chercher des services civiques dans des associations, dans des écoles françaises à l'étranger pour l'ONG, pour que les jeunes Français puissent en bénéficier et partir dans le cadre du service civique français. Très bien. D'ailleurs, est-ce que votre itinéraire prend déjà forme? Est-ce qu'il y a des endroits où vous voulez absolument passer, ou vous savez déjà que vous irez? Alors petit à petit, effectivement, il y a des incontournables. On a des passionnés de mythologie, donc évidemment l'Italie, la Grèce, ça paraît complètement incontournable. On va essayer d'aller aussi dans des pays qui n'ont pas été visités par la famille qui va rentrer, donc par exemple tout ce qui est Espagne, Portugal, peut-être l'Afrique du Sud avec les pays du Maghreb. Donc petit à petit, ça se dessine, mais ça sera vraiment en fonction de nos envies. Nous, on n'a pas de date de retour, et puis en fonction aussi des besoins et des impératifs de l'ONG. Alors forcément, la question du budget s'impose un peu, parce qu'on imagine déjà dans un bus impérial à 7, il y a forcément une autre manière de consommer aussi. Comment est-ce que vous allez gérer cette partie-là, budget ? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà tout l'aspect du financement de l'aménagement de notre car, en fait, qu'on avait prévu initialement avec une grosse part à faire nous-mêmes pour limiter les coûts. De par, du coup, notre implication dans ce projet avec l'ONG, on va pouvoir développer, et on est à la recherche en ce moment d'entreprises pour développer des partenariats et des mécénats d'entreprises pour toute personne et entreprise qui souhaite soutenir notre projet et donc, du coup, associer l'image de leur entreprise à ce projet-là. Donc si ça se met en place, ça va forcément limiter les coûts au niveau familial. Enfin, ça va pas impacter le budget familial sur l'aménagement du bus. Et donc du coup, on pourra se permettre de garder cet argent-là pour vivre au jour le jour. Et après, concrètement, pendant le voyage, nos apports financiers, on avait vraiment décidé de les trouver au jour le jour. L'objectif pour l'instant, alors on est en reconversion professionnelle avec mon mari, évidemment on va se réinventer un nouveau métier, mais on se met vraiment pas de stress là-dessus. On se dit que ça va venir au fil de notre voyage. Là, ce qui est important, c'est ce qu'on avait prévu de vivre, et l'idée au départ, c'était vraiment subvenir à nos besoins. Donc s'il faut faire un petit peu du travail à gauche, à droite. Oui, c'est selon les opportunités finalement. Voilà, c'est ça, pour vraiment mettre de l'essence dans le car et puis permettre de remplir le frigo. C'était vraiment ça au départ, et après, on sera ouvert à ce qui nous arrivera. Alors, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, ce ne sera pas une histoire à huis clos, si je peux dire ça comme ça. Vous allez le partager. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de tout ça au fur et à mesure de votre périple ? Alors ouais, effectivement, l'envie de partage depuis le début, ça c'est quelque chose de très très fort. On n'avait pas envie de voyager centré sur notre famille. Alors, ce qui est le plus important pour moi, vous me lancez là-dessus, évidemment, moi c'est les enfants, quoi. Enfin, c'est ce qu'ils nous apportent, le regard qu'on peut poser sur eux dans notre société. Comme nous, on a évolué au fil de nos enfants, et si on peut entrouvrir ça, leur façon d'apprendre le monde, leur façon de développer de leur faire développer leur propre opinion, ça c'est vraiment très important pour nous, quoi. Donc effectivement, nous on va vraiment se focaliser là-dessus. Après, tout le reste est lié, en fait, parce que on a une certaine façon de voir les choses, on a une certaine liberté qu'on accorde à nos enfants, une certaine confiance aussi dans leurs apprentissages, dans les découvertes qu'ils vont faire, et après c'est au fil de nos rencontres, au fil de nos visites, et les choses vont se faire d'elles-mêmes, quoi. Alors merci beaucoup Cathy d'avoir répondu à nos questions. Donc ce sera un genre de blog qu'on pourra suivre. Tout à fait. Je rappelle que on peut vous suivre sur la page Facebook, sur votre compte Instagram, mais aussi sur le site internet. Vous avez donc l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Donc ça permettra à tout le monde de suivre votre parcours.